Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Amérique est prise dans son propre piège du racisme. Je veux dire par là, le déclin de l'Amérique a pour cause fondamentale, en tout cas l'une des causes fondamentales, le racisme vis-à-vis des Noirs. Les États-Unis ont tellement misé sur la destruction de l'homme noir, sur l'effacement de l'homme noir, sur la disparition de l'homme noir, pour des raisons que eux-mêmes ils savent, parce qu'ils sont comme ça depuis qu'on les a connus. Ils ont oublié que les Noirs étaient aux États-Unis avant Christophe Colomb. Les Noirs avaient déjà découvert l'Amérique. Ils ont oublié que la Maison Blanche a été construite par des Noirs, bien que esclaves, c'est leur travail. L'Amérique passe tout son temps à réfléchir. Comment faire pour diminuer de plus en plus la communauté noire, alors que c'est une grande communauté. Eh oui, les Noirs ne sont plus une minorité en tant que telle. C'est une très grande communauté. Près de 25%, sinon plus, des Américains sont noirs. Mais on les a relayés plutôt au second rang, au dernier rang même, pas de second, parce que le second c'est quand même une place importante, au dernier rang. Les États-Unis ont toujours mené une politique pour détruire la famille africaine, ou si vous voulez, noire américaine. Ça a été leur, mais alors c'est leur obsession. Ils ont délocalisé, détruit l'industrie américaine, délocalisé vers les pays, la Chine et l'Inde, et maintenant Taïwan, Indonésie, un peu partout, Philippines, pour défavoriser l'homme noir, pour détruire la famille noire. Parce que l'homme noir, quand il travaillait, bien que pauvre, il avait son travail, il s'occupait de sa femme et de ses enfants. Il fallait disloquer ce système. Les enfants noirs grandissaient toujours en famille. Mais ils ont tout détruit. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne fallait pas que l'homme noir puisse exister. Et ils ont délocalisé vers là où ils ont délocalisé, là où ils sont allés financer plutôt. Ce sont les mêmes. Vous savez, c'est les États-Unis qui ont fait de la Chine ce qu'elle est. La Chine est devenue aujourd'hui. Première puissance ou deuxième puissance économique du monde. Ce n'est pas nous, c'est les États-Unis. Ce n'est pas l'Afrique, c'est les États-Unis. Parce qu'ils ont délocalisé les entreprises là-bas, ils ont investi en masse.
Pendant ce temps, les Noirs qui étaient ici, il fallait les détruire. Il fallait qu'ils perdent le travail. Et il fallait casser le système de mariage. De plus en plus, on voit la femme noire seule aux États-Unis, l'homme noir seul aux États-Unis. Ils font que faire des enfants et ils les font grandir seuls. Chacun dans les hommes font grandir les enfants seuls, les femmes font grandir les enfants seuls et les enfants monoparentaux. À 80% font la prison. Et oui, déjà, les enfants noirs, près de 80% des enfants noirs font la prison. Maintenant, ceux qui ne grandissent qu'avec leur mère, à près de 70%, ils font la prison. Ceux qui grandissent qu'avec leur père, à près de 80%, ils font la prison. Donc, c'est la destruction de l'homme noir. D'ailleurs, vous le voyez maintenant avec l'Afrique, parce qu'après avoir achevé, presque en tout cas, l'homme noir aux États-Unis, ils s'en vont maintenant en Afrique, là-bas, on amène des maladies, on amène tout ce qu'il faut pour détruire, on amène des OGM. Nous avons l'espace pour faire l'agriculture. Ils viennent, ils achètent les terres, ils font une agriculture sur la base des engrais chimiques qui entraînent forcément des maladies et des morts. Or, c'est là où je voudrais en venir, pour mieux me comprendre. Or, le développement d'un pays est basé sur 3 choses. La première, c'est les matières premières. Ensuite, vous avez l'industrialisation. Et en 3e position, vous avez les ressources humaines. Il faut des mains pour travailler, il faut des hommes pour travailler. Les États-Unis ont mené une politique où ils vont prendre des Chinois, des Indiens, des ceci, pour les amener, venir travailler ici, les ingénieurs là et tout, machin. Donc en masse, on les a pris, en masse, on les a amenés aux États-Unis. Pendant ce temps, il y a une masse des Noirs qu'on prend, qu'on néglige, qu'on détruit. On détruit, on les envoie vers la drogue. Ils sont obligés puisqu'ils n'ont pas de moyens de ressources. La seule façon de survie maintenant, c'est la drogue, c'est les crimes, c'est tout ce qui est mauvais. Voilà ce que l'Amérique a fait des États-Unis. Et aujourd'hui, elle paye le prix. Parce que, vous savez, Alibaba, qui est le grand investisseur, il travaille, le Chinois qui fait exactement comme Amazon, la vente en ligne. Il a étudié aux États-Unis, il a travaillé aux États-Unis, il a pris la connaissance, il est allé installer la même chose en Chine. Il est devenu le numéro 1 dans la vente en ligne en Chine. Et il concurrence maintenant même Amazon. Donc, vous voyez, les États-Unis sont en train de payer le prix de leur propre racisme. Ceux qui sont allés prendre là, qui sont venus, ils ont fait des études ici, ils ont travaillé, ils ont eu de l'argent, ils sont allés investir chez eux. Et c'est devenu eux les concurrents, les adversaires des États-Unis. Alors que les Noirs américains, d'abord on les a coupés avec l'Afrique, en leur faisant croire que les Africains, eux là-bas, ceux qui sont en Afrique là, ils sont différents. Vous savez qu'il y a un conflit entre les Africains d'Afrique et puis les Noirs, les Africains américains. Il y a un conflit. Il ne se fait pas sentir, mais il y a un conflit entre les Africains et les Noirs des Caraïbes. Seuls les intellectuels arrivent à comprendre ça, mais sinon, la plupart, non. Ils ne veulent pas se rapprocher, on se fréquente pas, on se parle pas, on se connaît pas. Sauf lorsque on est face à un blanc, bon, on essaie de faire semblant, mais on se regarde en chaîne de faïence. Et ça, c'est le système qu'ils ont mis en place pour nous diviser. Mais ça, c'est une force qu'ils ont anéantie eux-mêmes, une force qui est là, qu'ils ont anéantie, qu'ils doivent supporter. Déjà, pour un même crime, le noir va en prison. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parfois même sans crime. Mais le même crime là, le blanc commet le même crime, il ne va pas en prison. Son casier judiciaire n'est pas touché. Et ici aux États-Unis, quand tu fais la prison, c'est fini. Pour toi, c'est fini. Même pour travailler comme agent de ménage, maintenance au sol, comme on dit en France, ça devient très compliqué pour toi. Et voilà dans quelle situation on a mis l'homme noir pour le détruire. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que ceux-là qui sont allés prendre, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, ils ont été développés
par les États-Unis. Eh oui. Alors que l'Afrique, les États-Unis ont dit, c'est sorti dans le Time, dans les années 2012, par là. Ils disent, on peut faire disparaître l'Afrique. Les gens ne vont même pas se rendre compte que l'Afrique n'est plus, que ça n'existe plus. Donc l'Afrique, c'est zéro. L'Afrique ne compte pas. Et maintenant, ils se rendent compte que, oh, mais c'est l'Afrique, justement. Mais entre-temps, ils ont maintenant des adversaires de taille. La Russie, la Chine. Ils cherchent maintenant à sauver le dollar. La Chine, le dernier voyage de Poutine, et plutôt de Xi Jinping, là, en Russie, c'était pour aller s'entendre avec Poutine. Nous devrons dédollariser le monde. On doit désormais faire les échanges en yuan ou en rouble. Et on va inciter le monde entier à le faire. Voilà le grand problème. L'ennemi numéro 1 des États-Unis, ce n'est pas les Noirs. Ce ne sont pas nous. Nous, on est pour rien. Ce sont eux-mêmes. Eux, ils nous ont détruits, ils nous ont diminués, ils nous ont anéantis. Maintenant qu'on est en train de se battre, vous voyez comment le Mali est en train de se battre, comment le Burkina, Centrafrique est en train de se battre. Les États-Unis maintenant cherchent des moyens pour chasser la France, pour faire exactement ce que la France faisait, pour dominer encore l'Afrique. Mais c'est trop tard parce que l'Afrique a déjà pris son envol. Donc les États-Unis souffrent de leur propre racisme. C'est le racisme qu'ils ont mis en place. Parce que, je vous ai dit, les 3 piliers, il y a un pilier là, qu'ils ont complètement détruit. Parce qu'ils voulaient anéantir l'homme noir, la famille noire, ils voulaient carrément le faire disparaître. Comme on le voit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller, ils polluent l'Afrique. Et ils cherchent à mener des bases militaires là-bas. Mais l'air que nous respirons là, qui sait d'où ça vient? Vous croyez que l'air de New York reste à New York? L'air de Washington reste à Washington? Non. Vous voyez? Donc, ça circule dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, le réchauffement climatique, ça ne touche pas que l'Afrique, ça touche tout le monde entier. Quand ils polluent en Afrique, là, eux-mêmes, ils vont mourir avec. Ils ont mis des maladies, ils ont eu plus de morts. Nous, on meurt aussi, oui, parce que nous, on ne connaît rien, malheureusement. Mais eux aussi, ils meurent. Un chercheur africain développe une télévision sans connexion, hein, avec l'électricité, ça fonctionne de façon autonome. On l'invite aux États-Unis pour l'empoisonner. Et on prend son travail. Mais ce chercheur-là n'avait peut-être pas que ça à inventer. Il aurait dû inventer autre chose. Il aurait dû inventer quelque chose qui devrait plutôt permettre aux États-Unis de développer encore un autre secteur plus important qui va leur apporter de l'argent. Les voitures électriques, là. Ce même chercheur avait déjà créé ça. Ils ont pris. On le tue. Ce qui est pire, c'est qu'on le tue en plus. On prend ses connaissances. On a refusé de breveter ses recherches. Et on l'a tué pour faire disparaître l'origine même de l'invention. Mais c'est incroyable. Et l'Amérique est en train de payer ça. Et elle va payer, elle va continuer à payer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakolervé, Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, indiens, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.